C'est enfin la rentrée et une nouvelle vague de sorties animes se profile à l'horizon. Voici donc l'actualité des sorties animes de cette rentrée 2022-2023. C'est Mikasa 237 pour te servir. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des futures vidéos. Une fois que tu es prêt, let's go! On commence avec une nouvelle qui risque de ravir plus d'un. C'est le retour du jeune chauve le plus célèbre de la Japanimation, Saitama, et sa série One Punch Man. Depuis la sortie de la seconde saison en 2019, la série est restée en pause, laissant ainsi planer un petit doute sur une adaptation en anime de la suite. Il faut dire qu'après la vague de critiques qu'ils ont reçues vis-à-vis de l'animation de la saison 2, comparé au travail incroyable qu'il y a eu à la saison 1, il fallait réfléchir à deux fois avant de penser à une éventuelle adaptation en anime des futurs épisodes. Mais après une longue attente, la bonne nouvelle est tombée et c'est avec un grand plaisir que je vous annonce que la production de la saison 3 de One Punch Man a été annoncée. La date de sortie n'étant pas encore annoncée, il faudra patienter encore un peu. Mais bon, tout le monde le sait, être otaku, c'est aussi être très patient. Chainsaw Man. Après 1001 trailers et bandes d'annonces, on a enfin une date de sortie de l'anime du manga le plus célèbre de 2022, Chainsaw Man. Un peu plus d'un an après l'annonce de la sortie en anime de Chainsaw Man, la production est restée très discrète sur son processus et son évolution. Cependant, il se pourrait que la longue attente tire enfin à sa fin. Dieu merci. On nous a annoncé il y a quelques jours que la sortie de la série est prévue pour le mois d'octobre 2022. Même s'il continue de garder une sorte de mystère sur la date précise de la sortie en anime, il faut dire que les taux se resserrent et c'est tout ce qui compte. C'est à l'occasion de l'événement Anime Expo 2022 qui s'est déroulé en juillet à Los Angeles que nous a été révélé le premier trailer du webtoon le plus mythique de sa génération, Solo Leveling. Si le webtoon était déjà très populaire auprès des fans, le premier visuel du trailer n'a pas laissé le public de marbre. Encore une fois, on n'a pas toutes les informations sur la date précise de l'anime, de la sortie de l'anime, mais les ragots parlent de 2023. Le retour de Tower of God. Les nouvelles sont à peu près les mêmes pour la série Tower of God. 2 ans après la fin de la saison 1 qui a laissé les téléspectateurs sur le goût amer de la trahison de la pépesse de Rachel, les bonnes nouvelles sont là et enfin nous annonce le retour de la série et de sa saison 2. C'est à l'occasion de l'événement Crunchyroll 2022 qu'a été annoncée la sortie de cette nouvelle saison de la série. Mais je tiens à vous dire de ne pas vous faire de fausses idées car cette nouvelle saison ne marquera pas la fin du programme qui s'étend déjà sur plus de 450 chapitres et qui est toujours en cours. Mais il faut dire que la série nous réserve encore de nombreuses surprises que nous avons hâte de découvrir dans cette nouvelle production. Le retour de My Hero Academia saison 6. Nous sommes un peu plus optimistes avec la sortie de la 6e saison de My Hero Academia. Selon les nouvelles, la série débutera le 1er octobre 2022 et sera constituée de 25 épisodes. C'est l'une de mes séries favorites. La dernière sortie du programme avait été le film qui n'avait pas fait l'unanimité. Je suis donc ravie de retrouver mes héros favoris, perso Team Shoto à la vie, à la mort. Les sorties films. Côté sorties films, les annonces sont mitigées. Malgré son annonce pour le 10 septembre 2022, on a le report du dernier film de Sword Art Online Progressive, Tears of Deep Night. La raison évoquée pour justifier ce retard est l'impact qu'a eu le Covid-19 au Japon. Mais bon, il se pourrait que les choses aillent plus vite que prévu. Pour l'instant, la nouvelle date de sortie du film n'a pas encore été annoncée, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiens informé dès que possible. IQ le film, la fin de la série. Une sortie très attendue est la fin de la série d'IQ. Selon les nouvelles, le programme a choisi de terminer la série en beauté avec un film plutôt qu'une série ou des épisodes conventionnels. D'après un recensement chez la jeune population japonaise, IQ est la série de sport la plus motivante et la plus populaire qui existe. Mais malheureusement, la maison de production n'avait plus donné de nouvelles sur la série depuis la sortie de la saison 4 en 2020. Cependant, heureusement, la bonne nouvelle est tombée après plus d'1 an et demi d'attente. La date de sortie n'a pas encore été annoncée, mais les ragots parlent de 2023. On reste à l'affût.
les concours internationaux. Vous avez été nombreux à me relancer sur les concours de dessin internationaux que j'ai évoqués dans une vidéo précédente. Bonne coïncidence car Mina, je suis ravie de vous annoncer que la Shueisha, la célèbre maison d'édition japonaise, a récemment lancé un concours pour les dessinateurs internationaux. Pour y participer, il suffit d'être majeur et vacciné. Il suffit d'être majeur. Le lancement du concours a été annoncé il y a encore un mois, mais ne vous en faites pas, vous avez encore toutes vos chances. Et bien parce que la deadline pour l'arrêt des inscriptions est prévue pour le 25 octobre 2022. Le vainqueur verra sa bande dessinée publiée dans le célèbre magazine en ligne de la maison d'édition et obtiendra un mois au Japon, tout frais payés, pendant lequel il pourra passer du temps avec les célèbres mangaka. Il ne vous reste plus qu'un mois, ce n'est pas beaucoup, mais vous pouvez tout faire car vous êtes des super-héros. Si vous avez une série déjà toute prête à laquelle vous croyez vraiment, le lien d'inscription est en barre d'infos. Cliquez dessus, envoyez les planches de votre série, inscrivez-vous et croyez en vous. Dans de précédentes vidéos, je vous ai déjà donné tout ce qu'il vous faut pour faire la meilleure bande dessinée possible et devenir un mangaka dans les règles de l'art. Alors mettez tous ces conseils en œuvre et tentez de réaliser votre rêve. Insolite. On termine cette vidéo avec une information insolite. Yosuke Murata, l'un des mangaka de One Punch Man, a tenté de réaliser l'entraînement de Saitama afin de tester le réalisme de cet entraînement. Il aurait tenu 30 minutes avant de s'évanouir. Il est con. Mais il va bien, Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Allez, c'est tout pour cet épisode de l'Instant Sugoi intitulé L'info du mois. Cette fin d'année s'annonce très mouvementée et j'ai hâte de voir toutes ces belles promesses se réaliser. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux à l'adresse Mikasa237 pour plus de fun. On se retrouve très bientôt pour un besoin d'ici là. Portez-vous bien. Bye.